Ce samedi 17 août, l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire dévoilait la liste des meilleurs établissements privés d'enseignement supérieur. On en reparle dans quelques instants. La croissance pourrait connaître un recul en Afrique en cas d'escalade dans les tensions commerciales et économiques dans le monde. L'avertissement est du président de la Banque africaine de développement, le Nigérian Akinwumi Adesina, qui s'exprimait lors du 39e sommet extraordinaire de SADC qui avait lieu ce week-end en Tanzanie. Pour ce mardi, le secteur de vente de bijoux qui sera le sujet de notre dossier entrepreneuriat. Comment les artisans parviennent-ils à vivre de cette activité à Abidjan? On fera le tour de quelques centres commerciaux de la capitale économique ivoirienne. Mesdames et messieurs, merci encore de nous suivre. On ouvre le journal à présent avec cette information. 116 établissements privés d'enseignement supérieur sur 180 ont été primés ce samedi 17 août à Abidjan au cours d'une conférence de presse organisée par l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, l'OPEECI. Ce classement, qui se base sur les résultats de l'évaluation 2015 des établissements privés d'enseignement supérieur, sont les plus crédibles, selon le président de l'OPEECI, Claude Cadio. L'OPEECI déplore par ailleurs la dissimulation de ces données au profit d'une auto-évaluation commandée en 2018, dont les critères d'élaboration seront empreints de suspicion, toujours selon l'OPEECI. Et ce communiqué du ministre sénégalais de l'enseignement supérieur, de recherche et de l'innovation sur les préinscriptions dans les établissements universitaires et privés au titre de l'année académique 2019-2020. Selon le communiqué, les préinscriptions débutent à partir du 20 août 2019 à minuit au 10 septembre, de leur rigueur sur la plateforme orientation campussen.sn pour valider leur préinscription. Les candidats devront fournir des dossiers de demande d'admission dans les universités publiques et des dossiers similaires pour les universités privées. On met donc cap sur Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, et plus précisément à l'université Gaston Berger, où une session de formation sur l'utilisation de la plateforme 3xW orientation.campussen.sn a été dispensée aux futurs étudiants. Ce mercredi 7 août au sein de l'établissement. Quelques images dans cet élément filmé par le site d'information Dakar Actu TV. Avoir le baccalauréat est une chose, mais faire un choix qui correspond à sa série est une autre chose, et parfois l'étape est délicate et une erreur peut compromettre l'avenir du nouveau bachelier, ce qui aurait des conséquences parfois fâcheuses pour lui et pour sa famille et pour son avenir. Activité qui consiste à expliquer aux nouveaux bacheliers comment utiliser la plateforme Campussen. Comme vous le savez, au Sénégal, quand on a le bac, on ne peut pas accéder dans les universités publiques sénégalaises sans passer par Campussen. Nous nous sommes dit que c'est une étape très très importante, que nous-mêmes étant bacheliers à l'époque, nous n'avions pas cette chance, et c'est ce que nous avons voulu faire avec les nouveaux bacheliers pour expliquer avec un expert de cette question qui est Cheikh Abdoul Dia, qui travaille à l'université depuis une dizaine d'années. Beaucoup de bacheliers s'orientent vers des filières dont ils n'ont aucune information et vers lesquelles ils échouent massivement. Aujourd'hui, on a eu à présenter les universités. Mais ce qui est important, c'est de faire une présentation de Campussen afin d'éviter, ou bien afin de permettre aux bacheliers de faire des choix judicieux, mais aussi des choix réalistes. Quand vous êtes orienté quelque part, on vous donne un nombre de temps qui ne dépasse pas 15 jours, où l'on demande à l'étudiant de s'acquitter des frais d'inscription. Si ces délais sont passés, parce que c'est une question qu'on pose, acceptez-vous aller là où on vous a envoyé ou là où vous avez choisi? Oui, en payant les 25 000 francs. Mais si vous ne payez pas les 25 000 francs, cela veut dire que vous avez répondu par la négative. Nous vous proposons à présent de suivre un extrait de l'émission Tribune RH présentée par Mariam Sidibé. Le thème abordé, c'était la motivation du personnel en entreprise. Regardons cet élément vidéo. Comment comprendre la notion de la motivation dans le contexte de l'entreprise? Bon, merci bien. Merci pour l'honneur que vous me faites de me recevoir sur votre plateau. Et pour répondre à votre question, on va essayer de caricaturer
pour dire considérons la motivation comme ce moteur qui permet de stimuler les salariés à plus d'ardeur au travail. C'est-à-dire qu'ils travaillent déjà, mais le moteur qui vient le stimuler à plus d'ardeur. Donc vient augmenter, disons, cette force qu'il a à mettre dans le travail qu'il doit faire. Voilà. Mais est-ce qu'avec cette définition, l'on peut dire qu'il a une notion exacte de la motivation où le contexte change, ou ça change selon le contexte, pardon? La motivation peut être changeante selon le contexte, mais la racine reste la même. Parce que l'objectif qu'on recherche, c'est quoi? L'objectif, c'est de pouvoir faire en sorte d'avoir des ingrédients qui stimulent une personne à plus, c'est-à-dire à plus d'efforts, à plus d'engagement, à plus d'implication dans ce qu'elle doit faire. D'accord. Et M. Ouattarazi, qu'est-ce que vous pensez, monsieur? Alors, merci également. Comme l'a dit Watt, la motivation, quel que soit le contexte dans lequel elle est employée, c'est la même source. Hein. Peut-être nous, dans notre cas, de façon pratique, on parle de la motivation du personnel dans le milieu professionnel. Alors, c'est tous les facteurs qu'une entreprise peut mettre, je vais dire, en place pour permettre de maintenir son personnel, en fait, d'une manière ou d'une autre. Moi, ce qui me motive n'est pas forcément... Moi, je peux être motivé par passion pour ce métier, pour le métier que je fais. Par passion pour ce métier-là, je veux dire, l'argent ne peut même pas être un facteur de motivation pour moi. Voilà pourquoi vous verrez qu'il y a des stagiaires qui vous diront, moi, j'ai juste besoin d'un stage, même si je n'ai pas de prime de transport, voilà. Par contre, vous verrez peut-être un responsable comme Watt. Mais est-ce qu'on rencontre réellement ces gens de personnes encore? Si, jusqu'à demain. Jusqu'à demain, il y a la passion. Comme j'ai pris l'exemple du stagiaire qui te dit, lui, il a juste besoin d'un stage. Parce que là où il est juste motivé parce qu'il a cette curiosité de découvrir le monde de l'entreprise. Donc, il peut même s'engager sur 1 an, sur 6 mois, à faire un stage où il prend le soin sur lui-même de prendre son transport, de ne pas mal. Mais il est dévoué, en fait. C'est différent d'un responsable de département, qui lui, je veux dire, il a vraiment 70% du bagage intellectuel. En tout cas, c'est vrai qu'on ne finit jamais d'apprendre, mais il a le maximum pour pouvoir vraiment gérer ce service-là, ce département dans n'importe quelle entreprise. Donc lui, du coup, ses sources de motivation sont ailleurs, en fait. Ses sources de motivation, c'est peut-être la considération, la rémunération et puis un certain nombre de politiques sociales que l'entreprise a développées qui le permettent. Une application au service des très petites entreprises au Mali, c'est la petite révolution qu'a lancée depuis l'an dernier Mamadou Gourou Sidibé, fondateur de l'ENALI, une plateforme sur laquelle des commerçants pas forcément lettrés peuvent développer leurs affaires. Reportage à Bamako avec la rédaction d'Africa 24. Ada Tombeli est une revendeuse de fruits et légumes à Bamako, la capitale du Mali. Elle fait partie du grand nombre d'analphabètes qui ont trouvé un nouveau moyen de faire des affaires via les réseaux sociaux. Grâce à l'application vocale l'ENALI, elle envoie des messages vocaux en bambara, la langue locale, pour indiquer l'emplacement de son stand et des photos de sa marchandise. Je l'ai installé moi-même parce que l'ENALI a le bambara. Le soninké est presque toutes les langues. Je ne suis pas allée à l'école, donc s'il y a le bambara, je suis évidemment intéressée. Depuis qu'elle a commencé à utiliser l'application, Ada Tombeli réalise de grands bénéfices dans son commerce. L'ENALI a été développé par Mamadou Gourou Sidibé, un ingénieur en informatique malien. On peut faire des publications vocales, des commentaires vocaux et vraiment tout peut se faire dans l'application sans jamais avoir besoin d'écrire un seul mot. Depuis que j'utilise l'ENALI, vraiment mon chiffre d'affaires a augmenté à 5%. Maintenant, je peux faire une vente journalière à 20 motos comme ça. Mais avant, ça me faisait la peine de faire même 5 motos par jour. Selon les Nations Unies, seulement 33% des Maliens savent lire et écrire. L'application l'ENALI, gratuite et disponible depuis janvier 2017, compte 73 500 utilisateurs et devrait atteindre 200 000 utilisateurs. Autre actualité économique, cette fois en République démocratique du Congo, où la compagnie minière chinoise Ouyao Colbat a mis fin à son accord avec Lucky Resources Holding pour l'exploitation du colbat dans la localité du Mutanda.
L'entreprise chinoise explique ce revirement par la chute chronique des cours du colbert sur le marché international. La tonne étant passée de 100 000 $ en avril 2018 à 32,600 $ sur la bourse des métaux de Londres. L'accord avait été signé en décembre 2017. Quel peut être l'impact des tensions commerciales et économiques dans le monde sur l'Afrique? La question a été abordée le samedi 17 août dernier par le président de la Banque africaine de développement à l'occasion du 39e sommet ordinaire des États de la communauté de développement d'Afrique australe, la SADC. Akinwumi Adesina craint en effet que la guerre commerciale entre Washington et Pékin, appuyée par les incertitudes qui entourent le Brexit, joue négativement sur la croissance du continent qui pourrait être ramenée à 4% en 2019 en cas de persistance de ces conflits. Les économies africaines restent encore fortement dépendantes des exportations. Intelsat et Stratosat Datacom vont établir un cadre de collaboration pour accroître l'accès de l'Internet haut débit dans la région de l'Afrique centrale. Un accord vient d'être signé en ce sens entre les deux parties. Pour le vice-président régional d'Intelsat en Afrique, cet accord est essentiel pour soutenir la croissance des économies locales et régionales. Les deux groupes espèrent ainsi susciter un éveil numérique dans une région qui traîne de gros problèmes d'accès aux connexions fiables. En Afrique du Sud, le géant des télécommunications Vodacom, qui déploie les grands moyens pour améliorer son taux de couverture rurale, jusqu'à 589 millions de $, devrait être investi cette année, selon le directeur technique du groupe, André Delport. Pour matérialiser des projets d'infrastructures prévus dans le cadre de ce plan d'investissement. Les zones rurales constituent 98,6% de la superficie du pays. Avant de poursuivre notre randonnée de l'actualité, reparlons de la 6e édition du Forum Africa SME Champion, prévu pour se tenir du 12 au 13 novembre 2019 prochain à Johannesburg, toujours dans la nation Arc-en-Ciel. L'événement réunira pendant 48 heures le Gotha du monde des affaires en Afrique et des micro-entrepreneurs en quête d'opportunités. C'est en 2014 que le forum a été lancé à Dakar, au Sénégal. Avant de faire le tour de plusieurs capitales africaines, selon ses promoteurs, 55% des PME prenant part à l'événement ces 5 dernières années ont pu bénéficier de financement au cours des 12 premiers mois suivant le forum. L'Égypte poursuit ses efforts en matière de redressement de sa balance commerciale. La semaine dernière, le ministre des Finances, Mohamed Maït, annonçait le lancement d'un programme de développement du secteur secondaire avec un investissement de 663 millions de $, que l'État compte injecter pour la construction de 13 nouveaux complexes industriels et la mise en œuvre du plan d'exportation des produits de fabrication égyptienne. En mai dernier, l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques dévoilait des chiffres positifs allant dans le sens de la réduction du déficit commercial qui est passé de 4,42 milliards de $ en mai 2018 à 3,32 milliards en mai 2019, un resserrement de 24,6%. Le sujet qui a donc retenu l'attention de la rédaction ce mardi dans le cadre du micro-trottoir, qu'est-ce que la digitalisation? Voici la réponse recueillie à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Chez moi, la digitalisation, c'est quelque chose de numérique, quelque chose de Microsoft, quant à moi en tout cas. À propos de la digitalisation, je pense que c'est toujours un bonus pour l'achèvement de la numérisation de tout ce qui a été à l'époque les ancêtres de ce que nous connaissons aujourd'hui. Pour moi, la digitalisation, c'est tout ce qui relève du domaine du numérique. Tout ce qui est numérique dans le domaine de l'informatique, c'est ce qui est la digitalisation. La définition est un peu vaste. Il faut aussi dire que tout ce qui relève des empreintes, c'est-à-dire dans le numérique, tout ce qu'on identifie par rapport aux empreintes. Voilà un peu comment moi je vois ce que c'est que la digitalisation. Mais surtout, il faut retenir que c'est le numérique. C'est le numérique. C'est le nouveau système informatique qui se développe actuellement. C'est le numérique.
Sur ce, nous vous proposons de suivre le doc de cette édition pour mieux comprendre ce que c'est que la digitalisation. On entend parfois le terme digitalisation, mais beaucoup d'entre nous ignorent encore de quoi il s'agit exactement. Le mot est compris assez vaguement. On entend pourtant bien le mot digital, mais la digitalisation peut prendre différentes variantes en fonction du secteur d'activité. Quand on parle digitalisation, la digitalisation est une suite logique de l'évolution technologique et plus particulièrement d'Internet et de l'informatique. Désormais, tout peut se traiter en ligne et c'est le principe même de la digitalisation. Pour définir cette opération, on peut dire qu'il s'agit d'un procédé qui vise à transformer des processus traditionnels, des objets, des outils ou encore des professions en utilisant les technologies digitales afin de les rendre plus performantes. Il faut savoir que la transformation digitale existe depuis qu'Internet existe. Ainsi, le courrier a été remplacé par l'email, les magazines par les boutiques en ligne, les salons par les forums web. La digitalisation ne s'est pas arrêtée là, car on trouve aujourd'hui le paiement électronique, les réseaux sociaux ou encore les caisses automatiques. Aujourd'hui, ce processus est tellement courant qu'on s'aperçoit que tout est en train de se virtualiser. Comme annoncé au sommaire, le dossier entrepreneuriat d'aujourd'hui porte sur le marché de la bijouterie. Les bijoutiers sont en tout cas très présents sur les grands marchés de la capitale économique ivoirienne. Le business, c'est vrai, n'a d'autre choix que de se maintenir puisque très proche des besoins des populations. Mais pour les acteurs du secteur, la rentabilité se montre parfois dandinante. Regardons le reportage de 2 heures. Généralement installés dans les marchés principaux centres commerciaux d'Abidjan, les bijoutiers font partie de ces artisans dont la nature de l'activité reste une nécessité vitale pour les populations. Quoique aléatoire, le bijou demeure un symbole indissociable de la culture africaine, ce qui explique la résilience du secteur malgré la conjoncture. C'est ici, dans le marché d'Abidjan Forum, que M. Fofana exerce son activité depuis bien des années. Comme toute autre activité, les débuts ne sont pas très évidents, mais le besoin inéluctable d'entretien ou d'achat de bijoux, pour diverses raisons, finit par rapprocher la clientèle du bijoutier. Et c'est dans ce schéma que s'est développé le business monté par M. Fofana. On vend beaucoup de modèles, on vend bonbons, on vend moins cher. Bon, si tu es venu, on te propose tout. Si tu veux bonbons, on te donne. Si tu veux fofo aussi, on te donne. Bon, comme ça, bonbon là quand même là, ça, il ne va pas retourner avec. Mais fofo là quand même là, si tu as pâti, si ça noisy aussi, tu ne peux pas parler. Parce que depuis ici, on t'a déjà dit. L'affaire marche plutôt bien, surtout en raison de l'emplacement stratégique qui garantit pratiquement une recette journalière pour le moins acceptable, tant que le rythme se maintient au niveau de l'affluence. Souvent, ça dépend de la marché. Souvent, on gagne 600 000. Souvent, même là, ça peut aller jusqu'à 1 million. Souvent, même là, 150 000 même. Souvent, ça ne va pas dépasser 100 000 même. Ça dépend de la marché, quoi. À l'instar de Fofana, les commerçants qui ont choisi de s'installer dans ce marché ne regrettent pas de s'y être lancés. Certes, l'environnement peut paraître capricieux par moments, en fonction de la situation du marché, mais dans l'ensemble, ça vaut le coup, surtout que beaucoup y sont par passion. Les colliers là, ça nourrit son homme. C'est un bon métier. Il y a la fatigue et puis aussi, tu gagnes ce que tu peux avoir. Si Adjamé passe effectivement pour être l'un des centres commerciaux les plus juteux de la capitale économique ivoirienne, d'autres marchés sont aussi très fréquentés, comme ici au marché de Kokoviko d'Angré, dans la commune de Cocody, où le business tient bon, malgré quelques secousses dues à la baisse des chiffres d'affaires. Bon, ça, on a commencé petit à petit, hein, voilà, parce que si on veut commencer avec une grosse somme, ça ne serait pas facile. Donc, on a commencé petit à petit avec 200, 300 000. Un peu. Donc, ça, les choses commencent à aller un peu. En Côte d'Ivoire, comme dans bien d'autres pays africains, la bijouterie reste l'un des secteurs les moins soutenus par les banques, les artisans étant parfois confinés à des sphères d'évolution précaires par manque de financement. C'est maintenant l'heure de la tombola, c'est le paie de monnaie.
Eh bien, nous vous proposons de suivre cette capsule vidéo pour comprendre le processus de ce jeu. Désormais, pour tous vos transferts d'argent, choisissez CellPay Money. C'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus, c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec CellPay Money, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure, grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents CellPay Finance qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez bénéficier de ces avantages? C'est simple. Installez rapidement l'application CellPay Money sur votre téléphone via Play Store ou App Store. Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence CellPay pour créer et recharger votre compte et envoyer de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la tombola CellPay Money. Ah oui, pour cela, gardez soigneusement le code tombola de la carte prépayée CellPay Money qui a permis de recharger votre compte ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EF TV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19 h sur cette télé. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. CellPay Money, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux. Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé CellPay ou dans l'agence CellPay la plus proche. Contact 22 41 55 85 ou la liste des agences et agents agréés sur www.cellpayfinance.com. Alors, nous allons procéder maintenant à notre traditionnel tirage au sort. On y va. Ça tourne. Et ça tourne. Qui sera l'heureux gagnant du jour? Confirmé. Le vainqueur de la tombola du 28e mois 2019 vient de la localité de Sayoua. Code tombola 10 20 68 86 86 05 06. Alors je répète, localité du vainqueur Sayoua. Code tombola 10 20 68 86 86 05 06. Alors chers téléspectateurs, c'était tout pour notre tombola CellPay Money. Regardons donc les taux de conversion du franc CFA pour ce mardi. Notre liste d'informations est échue, le journal est fini. Bonsoir chez vous, portez-vous bien. Rendez-vous demain pour notre journal.